Je parlerai selon la révélation de ma foi. Je parlerai selon la révélation de ma foi. Comme Adam au commencement alors qu'il en Ma Bible au quotidien, le verset du jour. 1 Pierre chapitre 1, le verset 7, je cite. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle que les épreuves que nous rencontrons dans la vie de tous les jours ont un but et une signification dans notre parcours de foi. Bien-aimés dans le Seigneur, au début de ce chapitre, Pierre rappelle que notre salut en Jésus-Christ est vivant et sûr et qu'il est gardé pour nous dans le ciel. Il continue en expliquant que, bien que nous les chrétiens puissions avoir traversé des épreuves, celles-ci ont un but, éprouver la qualité de notre foi. Et c'est dans ce contexte que nous avons notre verset du jour. Et le mot-clé dans ce verset est « épreuve », qui est utilisé pour décrire la façon dont notre foi est testée et raffinée par les difficultés de la vie. Pierre utilise l'image de l'or pour illustrer la valeur de la foi éprouvée. L'or est un métal, nous le savons, précieux bien sûr, qui doit être purifié par le feu avant de pouvoir être utilisé. De la même manière, notre foi est éprouvée par les épreuves de la vie, mais elle est ainsi raffinée et purifiée. Le modèle que Pierre présente dans ce verset est Jésus-Christ lui-même, qui a enduré les souffrances et la mort pour le salut de l'humanité, bien sûr. En suivant l'exemple de Jésus-Christ, nous pouvons alors, chers amis, trouver la force de persévérer dans la difficulté et de croire que notre foi sera récompensée. Mais comment pouvons-nous tenir ferme dans la foi lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, à des épreuves? Comment pouvons-nous avoir la force de persévérer? Heureusement, la Bible nous donne des gages, de nombreux versets en témoignent. Dans Romains 5, les versets 3 à 4, nous lisons « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve. » Dans 2 Corinthiens 4, le verset 17, nous lisons « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Les épreuves alors que nous traversons, bien-aimés, dans cette vie ne peuvent donc pas être comparées avec la gloire éternelle qui nous attend dans le ciel. C'est pourquoi nous devons garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, le modèle parfait de persévérance et de foi. Jésus a souffert et enduré la croix pour nous et il est maintenant assis à la droite de Dieu. Si donc nous gardons notre regard sur lui, nous pouvons trouver la force de persévérer dans les épreuves. Hébreux 12, le verset 2. Les gens sont parfois surpris de devoir passer par des temps difficiles. Les épreuves surviennent alors qu'ils ont été fidèles et ont obéi à la parole de Dieu. Nous devons retenir que la souffrance peut simplement servir à tester et à purifier notre foi. Lorsque ces difficultés croisent notre chemin, accueillons-les, chers amis, car elles nous mèneront au réel état de brisement que Dieu désire pour notre vie. En d'autres termes, Dieu veut que nous vivions par l'esprit, non pas par la chair. C'est tellement plus simple lorsque nous lui permettons d'ôter de notre vie les habitudes malsaines ou égoïstes, les mauvais traits de caractère qui nous éloignent de lui. Mes gens bien, désirez-vous être plus proche de Dieu aujourd'hui? Alors, acceptons tous d'être brisés, en sachant que nous atteindrons de cette façon des choses plus grandes. Chers frères, chers sœurs, sois fort. Ta foi vaut plus que de l'or. Bonne méditation et paix de Christ sur tous. Alléluia chez vous. Le Père dira Amen. Le Père dira Amen. Le Père dira